Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous propose des recettes simples et très bien expliquées. Alors si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite notification. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens vers vous avec une recette simple et hyper gourmande. Il s'agit d'une tarte salée à base de pommes de terre, fromage et charcuterie, idéale pour accompagner nos salades. Alors je vous dis restez avec moi pour suivre les différentes étapes nécessaires pour cette recette. Alors nous aurons besoin de quelques tranches de charcuterie, d'une boule de mozzarella coupée en tranches, de 4 fromages type vache qui rit, de 40 g de farine, 60 g de maïzena, d'une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de sel et d'ail en poudre, d'un œuf, d'un demi-sachet de levure chimique et de 2 cuillères à soupe d'huile. Sans oublier 600 g de pommes de terre cuites à l'eau. Bismillah. Alors j'ai commencé par mettre mes pommes de terre dans un saladier et je vais rajouter le fromage fondu. Je continue avec le sel, le poivre, l'ail en poudre et j'écrase le tout avec un écrase pomme de terre ou une fourchette. Une fois mes pommes de terre bien écrasées, je viens rajouter 2 cuillères à soupe d'huile, la farine, la maïzena, la levure chimique et je finis avec un œuf. Il ne me reste plus qu'à mélanger. Lorsqu'on a bien mélangé, on obtient une pâte collante. Maintenant, je vais fariner mon plan de travail. Je vais déposer ma préparation. Et je vais venir travailler le tout à l'aide d'un petit peu de farine pour former une belle boule. Une fois ma pâte bien formée, maintenant je vais venir badigeonner une poêle anti-adhésif d'huile. Alors on badigeonne généreusement le fond et les côtés. Et maintenant je vais venir diviser ma pâte en deux. On va couper une légèrement plus grande que l'autre. Alors la pâte plus grande sera au-dessus et la plus petite fera la base de notre tarte. Ensuite, je vais poser ma pâte dans la poêle huilée. Je vais également huiler mes mains car comme vous avez pu le constater, c'est une pâte assez collante. Et je vais venir l'étaler comme ceci. Et maintenant, je vais la laisser cuire sur feu doux pendant environ 2-3 minutes avant de venir la garnir. Au bout de 2-3 minutes de cuisson, je vais déposer ma charcuterie. Donc on va laisser 1 cm de libre, à peu près une phalange, pour pouvoir venir souder la deuxième partie. Ensuite, on dépose le fromage que vous pouvez très bien remplacer par du fromage râpé. Il ne me reste plus qu'à recouvrir ma tarte. Donc dans un premier temps, je vais commencer par huiler un plan de travail. Je vais déposer la pâte que je vais également huiler et que je vais étaler légèrement. Ensuite, je vais la déposer délicatement sur la garniture tout en la travaillant et en soudant les bordures. Donc on n'hésite pas à bien appuyer sur les bords pour la soudure, pour éviter que la tarte s'ouvre lorsqu'on va la retourner. Et maintenant, à l'aide du dos d'une cuillère, je vais essayer de donner une belle forme ronde à ma tarte. Donc comme vous pouvez voir, j'appuie sur les bordures. Et je finis par huiler généreusement ma tarte. Maintenant, je laisse cuire à couvert pendant environ 5-6 minutes sur feu doux.
Au bout de 5-6 minutes de cuisson, on va passer à une étape qui est assez délicate, c'est celle de retourner la tarte. Donc dans un premier temps, je vais commencer par huiler une assiette généreusement d'huile, ce qui va me permettre de faire glisser ma tarte plus facilement. Ensuite, je vais la retourner comme ceci et la faire glisser aussitôt dans la poêle. Donc on s'aide des mains, ça risque de coller un petit peu, voilà. Et on va venir travailler un peu la pâte avec les bordures de la poêle. Et je remets ma tarte à cuire sur feu doux à couvert pendant encore 5-6 minutes. Et voilà le résultat final de ma tarte à la pomme de terre. Vous avez pu voir qu'elle est très facile à réaliser. On peut très bien effectuer la cuisson au four à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Et maintenant je vais vous montrer l'intérieur. Et voilà le résultat à l'intérieur, on obtient un fromage bien fondu, une tarte bien gourmande, regardez-moi ça. Et sur cette belle note, je vous souhaite une bonne dégustation. En espérant que cette vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.